La série iPhone 16 vaut-elle le coup? Quelles sont les nouveautés? Quels sont les points faibles? Contactez-moi sur Wusha. Cette vidéo vous permettra de tout savoir sur Apple. La série iPhone 16 vient d'être lancée. À partir de maintenant, tout d'abord, la série 16 comprend toujours ses 4 modèles, 16, 16 Plus, Pro et Pro Max. En termes de couleurs, le Grenadine et le Grenadine Plus, cette couleur. Bien que surnommé par certains. Sous-vêtements en soie glacée et sac poubelle. Mais en raison de sa haute visibilité. Donc si vous voulez un nouveau téléphone voyant, choisissez le rose. Le rose reste une couleur tendance. Après tout, cette année, le Pro a des couleurs vraiment difficiles à distinguer. En plus des noirs, blancs et argent de l'année dernière, cette année, un titane désert a été ajouté. C'est le choix parfait pour vos voyages dans le désert. Sauf si vous rencontrez des bandits dans le désert. Jetez votre téléphone dans le sable. Eh bien, il disparaît complètement. Faites du désert le camouflage de votre téléphone. Écran 16, entièrement. Tous les modèles sont passés à la 2e génération de panneaux supracristallins magnétiques. Tout le monde pense que depuis l'iPhone 12, l'écran du téléphone n'est plus aussi fragile. C'est parce que le panneau supracristallin magnétique est très résistant aux chutes. Cette fois, la résistance aux chutes a encore augmenté de 50%. Les accros aux chutes de téléphone, attention! La luminosité de l'écran de tous les modèles 16 atteint 2000 nits. Un nid, c'est cette luminosité. Dans le désert, vous verrez tout clairement. La nuit, il est assez sombre pour ne pas vous éblouir. La fréquence de rafraîchissement de l'écran des 16 et 16 Pro est de 60 Hz. C'est l'un des rares avantages du Pro. Ce n'est jamais dégradé. Parce que le bouton de contrôle du 16 est devenu un bouton d'opération. Il peut être configuré pour de nombreuses fonctions. Mais je recommande surtout de l'utiliser comme une touche de progression. Après tout, si vous l'avez configuré autrement, ce n'est plus clair. L'appareil photo a ajouté un mode macro. C'est cet objectif ultra grand angle. Peut faire la mise au point de très près. Un nouveau style de photographie. Maintenant, vous pouvez contrôler individuellement via le rognage. Votre teint devrait pouvoir éviter d'ajouter un filtre. Le résultat est que le visage est devenu vert. Une tragédie s'est produite. Même si c'est un filtre de niveau supérieur. Je l'appelle toujours attendu. La disposition de la caméra rappelle l'iPhone. Filmer horizontalement équivaut à 2 caméras. Peut prendre des photos spatiales 3D. Vidéo spatiale. Mais pour voir les images 3D que vous avez prises, vous devez utiliser votre Apple Vision Pro à 30 000 €. Non, on ne peut pas regarder AA. Cet iPhone 16 et toute la gamme de téléphones ont ajouté un bouton d'obturateur. Appelé bouton de contrôle de l'appareil photo. Appuyez une fois pour ouvrir l'appareil photo, puis appuyez à nouveau pour prendre une photo. Appuyez longuement pour filmer une vidéo. Avec ce bouton, l'iPhone prend des photos. Les prises de vue sont vraiment rapides. Vous avez demandé avec quoi vous filmez si vite. Vous avez dit le bouton de commande de l'appareil photo de l'iPhone 16. Filmer en marchant, tout est possible. Ce bouton, c'est à la fois un bouton physique, sur lequel on peut appuyer, et un bouton capacitif tactile. Les fonctions sont différentes, toucher léger, appui long pour activer. Puis un léger glissement pour régler le zoom. Un double clic léger permet d'accéder au menu. Réglage léger du flou. Ces réglages ne laissent aucune trace. Honnêtement, je trouve le mode rafale assez pratique. Mais, autant de fonctionnalités sur un si petit bouton. C'est un peu trop, non? Essayons. Ce segment est dû à l'ami qui ressemble à un éclair et qui nous a expliqué. L'iPhone 16 16 Plus, équipé de la puce à 18 gravée en 3 nm, permet d'améliorer l'efficacité énergétique et de la réduire. Donc maintenant, même pour prendre des photos en plein mouvement, on peut appuyer sur le déclencheur sans aucun délai. Et les effets lumineux dans les jeux sont également améliorés de 30%. On peut jouer à des jeux AA. Le lancement a engendré un jeu. Le jeu du monde. Même si la qualité graphique est assez mauvaise. Et on voit clairement un peu de saccade. Quoi qu'il en soit, cet iPhone 16 a une meilleure efficacité énergétique. Amélioration du refroidissement. Donc, la situation de refroidissement et de luminosité pendant les jeux pourrait s'améliorer. L'autonomie a également augmenté. L'iPhone 16 a une autonomie augmentée de 2 heures. Le Plus a 1 heure d'autonomie en plus. Pro et Pro Max ont tous deux été améliorés par rapport à la génération précédente. 4 heures d'autonomie. Nous pouvons maintenant regarder des vidéos en continu pendant 33 heures. C'est l'iPhone avec la meilleure autonomie de tous les temps. Eh bien, chez Apple, on ne se compare qu'à soi-même. La charge rapide, désolé, il n'y en a pas. Toujours 20 watts. Mais Apple n'est pas responsable de ça. C'est principalement dû aux restrictions de cette nouvelle réglementation. Sauf pour la version chinoise. Cette fois, les autres versions ont été pour la plupart mises à niveau vers le filaire 30 watts. Charge et 25 watts pour le max. Recharge sans fil. Ceux qui veulent une charge rapide peuvent essayer d'acheter la version de Hong Kong ou la version américaine. Les iPhones d'avant 2015. Une raison pour laquelle la fonction IA n'est pas ouverte.
C'est à cause du manque de mémoire. Donc pour la fonction IA. Cette fois, toute la série 16 a 8 Go de RAM. Mais cette intelligence Apple. Même si vous achetez le téléphone, vous ne pourrez pas l'utiliser. Il faut attendre l'approbation des autorités de réglementation pour pouvoir l'utiliser. On ne sait pas quand elle sera approuvée. Même si elle est approuvée. Cette Intelligence Apple n'est intelligente qu'en anglais. Le chinois sera intelligent seulement l'année prochaine. Et même si le chinois est supporté. Je pense que personne en Chine ne voudra l'utiliser. Comme la fonction de recherche de produits par photo. Maintenant, les applications de shopping n'ont pas de retouche en un clic. Le texte est également abondant. Démonter le GBT est hors de question. Il n'y a que la génération automatique. Auto-créé. Avec les fonctionnalités de niveau félin, cela m'attire un peu. Les autres ne peuvent vraiment pas chez nos citoyens chinois. Susciter une vague dans le cœur. En général, cette mise à niveau des 16 et 16 Plus est très sincère. 8 Go de RAM prolonge la durée de vie du téléphone. La dissipation thermique et l'autonomie ont été améliorées. L'expérience de jeu sera meilleure. L'écran de la deuxième génération Super est plus résistant aux chutes. Bouton de commande. Bouton de commande de l'appareil photo. Il y a même le mode macro. Mais, si vous êtes le genre de personne qui achète un téléphone sans regarder le prix, ou comme moi, je fais du contenu de type inférieur, besoin d'utiliser le téléphone pour filmer beaucoup de vidéos, alors vous devez absolument jeter un œil au Pro. Et les améliorations de l'appareil photo sur le Pro Max. Cette fois, le Pro et le Pro Max ont tous deux un téléobjectif 5x avec stabilisation optique d'image. L'appareil photo a été mis à niveau à 4800 pixels. Les prises de vue macro seront également plus nettes. Si vous utilisez l'iPhone 15 Pro pour prendre des photos rapprochées, avez-vous déjà eu cette expérience où la qualité d'image baisse soudainement? C'est le téléphone qui bascule automatiquement en mode macro. Mode. J'espère que la qualité d'image macro sera meilleure cette fois. La mise à niveau la plus importante pour la vidéo est enfin capable de filmer en 4K 120 IPS. On peut dire que c'est une fête pour tous ceux qui utilisent un iPhone. Pour filmer des vidéos. Pour améliorer l'audition de Siri. La série Pro a ajouté 4 microphones de qualité studio. Coup de chance. Ces 4 microphones vous permettront de filmer des vidéos. Et même d'enregistrer simultanément de l'audio spatial. Plus tard, vous pouvez choisir de supprimer le bruit de fond. Vous pouvez également choisir de mettre en évidence les voix dans l'image. C'est-à-dire que celui qui filme a une voix plus forte. Cette fonctionnalité est destinée aux personnes qui filment des vidéos avec un iPhone. Est toujours très utile. Et cette fois, il y a eu une collaboration multimicro. Vous pouvez maintenant utiliser l'enregistreur vocal. Écouter de la musique et chanter en même temps. C'est comme un mode karaoké. Vous pouvez obtenir un effet karaoké sans casque. La série 16 Pro vaut-elle la peine d'être achetée? Si vous accordez une grande importance à l'appareil photo du téléphone. Cette fois, la résolution de l'objectif Ultra Grand Angle a été améliorée. L'emplacement est plus clair. La vidéo peut filmer à 120 images par seconde. Et 4 microphones de qualité studio. Ces améliorations sont intéressantes pour un créateur de vidéos. C'est plutôt intéressant. Mais pour une personne ordinaire, le 16 et le 16 Plus sont amplement suffisants. Si vous voulez un écran plus grand et une meilleure autonomie, choisissez sans hésiter le 16 Plus version 256 Go. La série pure inclut un téléobjectif X5 supplémentaire. Et un écran avec 120 Hz de plus. Le taux de rafraîchissement et le processeur sont légèrement plus puissants. Il n'y a pas d'autres boutons de contrôle. Les boutons de contrôle de l'appareil photo sont dynamiques. Il est identique au modèle standard en main. Il n'a pas les belles couleurs du modèle standard. Voilà, c'est mon conseil d'achat pour le TF16. Tout est là. J'espère que vous trouverez votre nouveau téléphone. Ici, c'est Bao Zhang Dafei, à la prochaine.